et bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a accordé une audience le 8 janvier 2024 au Palais Royal à l'auditeur Luca Rodríguez Barrios, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba, au terme de sa mission auprès du Royaume du Cambodge. À cette occasion, l'ultime ambassadrice de la République de Cuba a remis une belle peinture d'Angkor Wat à Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge. Sa Majesté le Roi a pour sa part remis à l'ultime ambassadrice un précieux souvenir d'une citrouille en argent décorée de belles et vivantes sculptures traditionnelles khmères qui montrent la richesse de la culture, de l'art, des traditions et des coutumes du peuple khmer. L'ultime ambassadrice de la République de Cuba tient à exprimer sa plus profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour sa généreuse contribution au succès de cette mission diplomatique. Elle a exprimé des bons principes du gouvernement cubain et continuera à travailler dur pour renforcer et élargir les relations amicales et la coopération entre les deux nations, Cuba, Cambodge, pour les rendre encore plus fortes. Sa Majesté le Roi a apprécié chaleureusement les efforts de l'ultime ambassadrice de Cuba, qui a bien coopéré avec le gouvernement royal du Royaume du Cambodge dans le cadre de sa mission diplomatique et a apporté une contribution significative à la promotion des relations amicales, solidarité et coopération bilatérale dans tous les domaines. Sa Majesté le Roi a également exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple cubain pour le généreux soutien au peuple cambodgien dans les domaines du commerce, de l'éducation, de la culture, du sport, de la santé et de la formation des ressources humaines dans le passé, qui ont contribué au développement rapide de la construction au Cambodge. Sa Majesté le Roi a souhaité l'ultime ambassadrice une bonne santé et plus de succès dans les nouvelles missions. Le pont Samdech Koyo dans la province de Kokong a été officiellement inauguré le matin du 8 janvier 2024 sous la haute présidence du Premier ministre Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet. Situé dans le village de Niengkok, commune de Pak Long, district de Mondol Sema, province de Kokong, le pont en béton Samdech Koyo de 121 mètres de long et 11 mètres de large a été construit du 2 juillet 2022 au 15 juin 2023 à un coût total de 1 387 000 $ américains. Il s'agit d'un don précieux de l'ancien Premier ministre Samdech Moha Senapariditcho Hun Sen via Neoknya Lee Yongphat, sénateur pour la population de la commune de Pak Long. Le pont contribuera à faciliter le déplacement des citoyens locaux et des touristes, ainsi que le transport des marchandises dans la province de Kokong. Son Excellence Thierry Vandet, ministre des Postes et Télécommunications, s'est entretenu avec les élèves de niveau A de la session d'examen au diplôme d'études secondaires le 6 novembre 2023. Son Excellence Thierry Vandet, ministre des Postes et Télécommunications et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Takeo, s'est entretenu avec 90 élèves de niveau A de la session d'examen du diplôme d'études secondaires le 6 novembre 2023 dans la province de Takeo. Selon le rapport du chef du département provincial de l'éducation de la jeunesse et des sports de Takeo, pendant la période d'examen du diplôme d'études secondaires le 6 novembre 2023, il y avait 9 999 candidats inscrits à l'examen, dont 5 158 femmes, soit une augmentation de 428 personnes. Par ailleurs, 7 269 candidats ont réussi l'examen, dont 4 079 femmes. 85 candidats ont réussi le niveau A, dont 51 femmes. Il existe 35 écoles avec des élèves de niveau A, dont 32 sont des écoles publiques. Son Excellence Thierry Vandet a hautement apprécié et remercié tous les enseignants, les parents et tuteurs pour leur travail acharné dans l'éducation des élèves afin que leurs études soient réussies.
À cette occasion, son Excellence le ministre a déclaré que sous la sage direction de Samdech Akek Moha Sena Pradejo Hun Sen, l'ancien premier ministre a rassemblé très peu d'intellectuels restants du régime génocidaire de Pol Pot. Nous disposons désormais de nombreuses ressources humaines qui nous ont formés jusqu'à ce jour pour avoir des connaissances capables de rivaliser avec les étudiants régionaux et internationaux. À cette occasion, son Excellence Thierry Vanden a distribué ces dons d'argent pour encourager 90 élèves qui ont reçu le niveau A. Chacun d'eux a reçu 500 $ américains. Quant à son Excellence Út Phia, gouverneur de la province de Takeo, a également donné le soutien d'argent aux enseignants dont chacun a reçu 100 000 riels. Dans le même temps, le budget a également été distribué aux parents et tuteurs des élèves qui ont participé. Chacun a reçu 50 000 riels. Son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, a inspecté le 8 janvier 2024 les activités de réparation des routes endommagées dans les districts de Rumdoul et Chantria, province de Svay Rieng. Le 8 janvier 2024, son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, a conduit une délégation qui sont des dirigeants techniques du ministère du Développement rural et représentants du ministère de l'Économie et des Finances avec la participation de son Excellence Tut Bolivar, vice-gouverneur de la province de Svay Rieng, et les autorités compétentes ont inspecté 3 routes endommagées et en cours de réparation d'urgence, notamment la première route 1,1 km de long et 7 mètres de large s'étend de la route nationale 13 au village de Tanay, commune de Sanka, jusqu'à la porte bilatérale Bos-Mon, village de ville, commune de Bos-Mon, district de Rumdoul, province de Svay Rieng. Deuxième route située dans la commune de Chantria, district de Chantria, province de Svay Rieng, d'une longueur de 27 km. À cette occasion, son Excellence le ministre a chargé les agents professionnels du ministère d'inspecter les techniques de réparation afin de garantir la qualité d'utilisation et d'accélérer la réparation afin de faciliter le transport des habitants. Son Excellence Chai Rathisain et sa délégation ont ensuite inspecté l'état d'une route de 9,3 km dans la commune de Chantria, district de Chantria, province de Svay Rieng, en direction du village de développement du site de concession sociale militaire à la frontière Cambodge-Vietnam qui sera construit prochainement. Cette route est aussi une nouvelle réalisation pour répondre aux besoins des populations. La province de Ban Tieng Minh Chey a célébré le 45e anniversaire de la journée de la victoire du 7 janvier sous la présidence de son Excellence Dettina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Ban Tieng Minh Chey. Lors de la cérémonie, son Excellence Dettina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Ban Tieng Minh Chey, a rappelé la réalité du jour de la victoire du 7 janvier, lorsque le Parti du peuple cambodgien, PPC, a dirigé la libération du Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot. Le régime génocidaire de Pol Pot qui a transformé le Cambodge en un sombre champ de bataille pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours. Son Excellence Dettina a souligné que le PPC a non seulement libéré le Cambodge des griffes de Pol Pot, mais qu'après la libération du 7 janvier 1979, tous les dirigeants du PPC ont travaillé sans cesse pour reconstruire le pays par les mains vides jusqu'au développement comme maintenant. Sous la direction du Parti du peuple cambodgien, le peuple a trouvé tous ses droits et libertés et la nation tout entière est en paix et prospère dans tous les domaines. Dans le même temps, le Cambodge a trouvé son prestige sur la scène internationale. Pour les sacrifices des héros libérateurs, notamment Samdech Akek Moha Sena Pradejo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien, et tous les dirigeants du parti en faveur de la patrie du Cambodge.
Selon son Excellence Datina, ce fait historique, même si 45 ans se sont écoulés, les jeunes qui continuent à se succéder doivent se souvenir de l'esprit du 7 janvier et être reconnaissants pour les sacrifices des héros libérateurs, notamment Samdech Akek Moha Sena Padaidecho Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien, et tous les dirigeants du parti en faveur de la patrie du Cambodge. Et c'est la fin de notre journal. Merci de nous rejoindre. Je vous retrouverai demain à la même heure sur TVK. Bonne soirée à tous.